Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement puisque c'est les questions qu'on me pose le plus souvent sur un site de mentorat sur lequel je suis. Et l'idée, c'est plutôt que de répondre individuellement la même chose à tout le monde, je prends le temps de faire cette vidéo, comme ça je vous enverrai direct le lien et vous pourrez voir l'essentiel de l'information pour vous, si jamais vous voulez devenir coach. Ici, je vais retracer plutôt mon expérience, mon avis. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis coach. Et vous allez voir un peu de l'intérieur comment ça se passe, en tout cas pour la voie que j'ai décidé de prendre, puisque dans ce métier, il y a une infinité de possibilités. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, ça va me faire gagner du temps, ça va être beaucoup plus rentable pour moi, puisque vous allez voir, le temps, c'est assez central dans ce métier. Alors la première remarque, c'est la question qu'on me fait, c'est j'ai toujours été passionné par le sport, j'aimerais en savoir plus sur ce métier, car ça me permettrait de vivre de ma passion. Alors la passion déjà c'est quoi? Ça vient de patio, du latin patio, ça veut dire la souffrance, le fait de supporter, dans le sens d'endurer quelque chose. Alors bien sûr l'idée c'est pas ça dans la phrase que vous me dites, mais c'est plutôt vous aimeriez en fait profiter de votre existence et pas forcément travailler avec pénibilité, ou en tout cas pas passer vos journées à vous demander ce que vous faites là et pourquoi vous faites le métier que vous faites actuellement. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je me suis reconverti dans ce métier, hein. Avant j'étais dans la finance, aujourd'hui je suis dans le sport et j'en suis très heureux. Donc comme vous me dites j'aimerais vivre de ma passion, alors oui, on va y revenir plus tard, je comprends votre volonté et bien sûr que c'est un métier passionnant. Maintenant, être coach déjà, c'est quoi? Être coach, en fait, c'est enseigner le sport. C'est pas faire du sport. Quand vous me dites le sport c'est ma passion, alors oui, le sport c'est ta passion, mais quand tu es coach, tu enseignes le sport. T'en fais pas directement. Alors si bien sûr j'en fais durant mes séances, mais l'objectif c'est pas que ce soit moi qui fasse du sport, c'est vous qui le faites. Et plus vous avancez dans votre métier de coach, moins en fait vous en faites, puisque plus vous comprenez l'importance de mettre en place des choses et d'expliquer des consignes plutôt que vous faire de même. Alors c'est bien de faire les deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est bien effectivement de varier les deux, de faire, de montrer en faisant et aussi de montrer sans faire. Les deux sont bien et à certains degrés. Mais voilà, grosso modo, votre métier c'est pas de faire du sport, c'est d'enseigner du sport à des adultes. Chose super importante, vous vulgarisez la pensée scientifique. Vous n'êtes pas là en tant que coach pour raconter ce que bon vous semble. Vous êtes un vulgarisateur, vous êtes là pour transmettre une pensée. Euh, c'est important puisque vous êtes une courroie de transition et vous dites en fait la dernière vérité scientifique qui est sortie quelque part. Votre job, mais bon ça c'est long aussi, c'est de mettre à jour vos connaissances et de faire en sorte de transmettre ce qui se sait de mieux aujourd'hui. Le but, exemple, c'est de dire bon bah voilà, vous voulez prendre de la masse, et bah il faut travailler proche de l'échec musculaire. Grosso modo, c'est ce que la science dit. Et bah sur tous les sujets que vous devez aborder, vous devez en savoir le plus possible. On va le voir aussi par la suite, mais c'est ça votre métier, hein. Vous n'êtes pas là pour raconter votre avis, vous êtes là pour raconter ce qui se sait de mieux. Et c'est comme ça que vous aurez une vraie expertise d'ailleurs. Ok, voilà, fin de l'histoire. C'est ça être un coach sportif. La différence en fait avec le métier de professeur de PS, c'est que vous, déjà, bah, c'est un public adulte hein, pour la plupart, et que vous avez quand même beaucoup plus de liberté dans l'ensemble. Vous n'avez pas de programme à suivre ou quoi que ce soit, il n'y a pas de notes derrière. Vous apprenez à des adultes à faire du fitness et à prendre soin d'eux-mêmes. Voilà la grosse différence avec le professeur de PES qui lui enseigne voilà, à des ou à un entraîneur, à des plus jeunes enfants, enfin des plus jeunes, enfants ou pas d'ailleurs, ados, ce que c'est par exemple qu'un sport. Je sais de quoi je parle puisque je l'ai été pendant 2 ans. On va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une grosse différence entre être entraîneur dans un club de sport type volley, basket ou foot et être coach sportif, hein. C'est deux métiers vraiment différents. Donc là, je simplifie, mais voilà, la grosse différence aussi entre un prof de PS et un coach sportif, c'est qu'il y en a un qui ne choisit pas sa classe alors que l'autre le choisit. C'est-à-dire que moi, les personnes qui suivent mes cours, s'il y a des choses qui me plaisent pas, c'est moi qui fixe les limites. Elles peuvent très bien s'arrêter en pleine année si soit elle n'est pas satisfaite ou soit si moi je suis pas satisfait d'une attitude. Ça n'est jamais arrivé, mais c'est possible. Alors, maintenant la question c'est combien ça gagne. Alors au début, moi j'étais au SMIC, sans avantage.
vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez être au SMIC comme être multimillionnaire. Il y a tellement de services différents. En fait, la question de l'argent, elle est liée au service que vous rendez et au nombre de personnes. Et à la qualité du service. Donc ça peut être... la question du revenu, ça varie énormément. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc j'ai parlé de mon cas. Donc moi j'ai commencé en 2018 en tant que conseiller en sport. Parce que j'avais pas de diplôme et je voulais tester le métier. Donc je touchais 10 euros de l'heure. Et je faisais quoi, 600 euros de CA. Un truc comme ça montait quasi à 1000. Ça montait à plus de 1000 l'année suivante, 1000, 1002, puisque j'avais 500 euros d'une association en tant que service civique. En 2000, donc en 2019, j'étais aux alentours de 1200, mais plus 1000. 2020, j'étais au SMIC, 1280 euros, je gagnais, mais sans aucun avantage, et je travaillais 7 jours sur 7. Bref, c'était extrêmement dur, puisque j'étais en formation aussi. C'était super, super intense comme année. 2021, c'était un peu plus que le SMIC, mais c'était 1646 brut. Et j'étais à mi-temps. C'était à mi-temps puisque je gagnais plus en faisant du coaching à côté, donc je faisais entre 400 et 600 euros de CA. Et en fait, c'est tellement mal payé en club et en association, il y a tellement peu d'avantages que c'est carrément un suicide financier. Enfin, vous pouvez pas vivre de ça. Si vous êtes payé au SMIC ou si on vous donne ce qu'on vous donne en club, clairement, vous pouvez pas vivre. Donc, au plus vite, je suis allé aussi en salle. Mais pareil, 2021, ça a été 2020, 2021, ça a été des années compliquées puisque j'étais pas encore totalement à mon compte et quand vous êtes en salle ou quand vous êtes salarié, vous gagnez vraiment très peu d'argent. Bref, donc c'est SMIC un peu plus que le SMIC. C'est ça, hein, le salaire des salles, ça peut monter peut-être à 2000 brut, à 2004, ça dépend. Moi j'étais en campagne, en ville ça peut peut-être varier, j'ai pas ces chiffres là-dessus, mais quoi qu'il arrive, je trouve pas ça énorme. Et en 2022, donc là je me suis vraiment lancé à mon compte, donc je gagnais entre 1002 et 1004, enfin je faisais 1002 et 1004 de CA, mais bon, vous êtes très peu taxé au début puisque bah, vous gagnez rien. En 2023, je faisais 2500 euros de chiffre d'affaires, grosso modo, et 2024, cette année, je suis entre 3000 et 4000 de CA. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que 2024, ça a été la première année où je me suis dit, ok, on va se calmer un peu sur le travail, on va penser un peu plus à soi. Mais très sincèrement, de 2018 à 2000, à cette année, on arrête un peu jamais si on est passionné par ça. Mais voilà, moi, je vais plus rentrer dans le métier, c'est quoi. Là, vous avez un aperçu à peu près de ce que ça peut gagner. Et je pense que je gagnerai encore plus à l'avenir. À voir, je sais pas. En fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai pas besoin de gagner plus que ça, très sincèrement. Donc, je sais pas si je ferai plus à ce niveau-là. Bref. Le métier, déjà, alors, c'est quoi? Là, on a parlé un peu d'argent, mais le métier, c'est quoi? Donc, vous faites faire du sport à des gens, c'est ça votre mission. Et c'est la mission de vie que j'ai choisie, pour moi en tout cas. Donc, vous devez créer des cours pour des personnes en fait qui ne font pas de sport ou qui vont en salle, mais il faut savoir que les coachs en salle, la plupart, ils sont pas ou peu expérimentés, ils sont pas vraiment passionnés, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé, et donc niveau connaissance, on n'est pas sur le top tiers, on va pas trouver des coachs, je trouve, excellents en salle, même les gérants de salle, hein, j'ai eu des patrons qui étaient gérants de salle, c'était pas leur métier, c'était pas qu'ils excellaient pas au niveau de la connaissance, c'est que ça se sentait que c'était plus leur métier, ou pas leur principale préoccupation, et donc ça se sentait. Et c'est, euh, le métier, il varie énormément en fonction de la connaissance et de la passion des gens, mais en tout cas de ce qu'ils investissent 2 ans, mais globalement, c'est vous devez faire du sport à des gens qui n'y connaissent rien. Dites-vous que les Français, ils sont pas éduqués là-dedans. Ils ne savent rien au fitness. Euh, Ils n'ont pas de notion d'anatomie, les grands muscles du dos ils les connaissent pas, les muscles du buste ils les connaissent pas, bref, les gens ne connaissent absolument rien à ce monde-là. Et en plus, c'est blindé de préjugés, de mythes, de oui, il faut faire ça pour avoir tel résultat, ce qui est absolument pas vrai, pour 99,9% du temps. Et ça, dans les salles de sport, c'est rempli de ça. Donc vous êtes en fait dans un monde où personne ne connaît rien et tout le monde parle. Et le métier, en fait, ça va être à terme, je trouve, c'est vraiment un métier d'éducation et de pédagogie. Mais voilà, au début, vous êtes jeté un peu dans la fosse au lion, et voilà, les gens, ils sont pas contents de votre cours, alors que, enfin, vous savez pas très bien le faire, mais il faut faire du sport à des gens, et vous faites comme vous pouvez pour faire du sport à des gens. Voilà ce que c'est le métier au début, et c'est assez dur, en vrai.
puisque vous êtes vite confronté à la réalité du fitness en France. Mais ça c'est au début, et il faut passer cette phase-là de vous faites du sport, vous apprenez votre métier, vous apprenez à faire des séances, et petit à petit vous gagnez en compétences, et là vous pouvez beaucoup plus impacter la vie des gens. Mais au début, vous devez juste savoir animer une séance. Au long terme, du coup, vous avez quand même un rôle majeur dans la prévention en termes de santé, c'est-à-dire que vous êtes le premier maillon de la santé. Vous occupez de la santé globale. Quand les gens vont bien, votre but c'est que les gens continuent d'aller bien. Quand ils commencent à plus trop aller bien et à se blesser même en faisant du sport, ils vont voir des kinés. Si c'est plus grave, c'est des médecins, bref, c'est opération, et ça va dans ce sens-là. Le début, c'est des coachs, c'est faire du sport, ne pas avoir de problème de santé, et plus vous en avez, moins c'est votre problème, quelque part. Puisque vous n'êtes pas spécialiste de problèmes de santé d'opération, de tendinite, tendinopatite. Alors si, il n'y a pas de tendinite, mais vous n'êtes pas spécialiste de ces problèmes-là. Alors oui, vous avez des connaissances, mais vous n'êtes pas spécialisé là-dedans. Donc vous devez vous devez laisser faire des personnes qui sont du métier faire ça. Votre job, c'est que les gens fassent du sport. Voilà. Ça, on parle en cours court. Hein. En particulier, c'est autre chose, mais en cours collectif, voilà, le but, c'est d'avoir les meilleurs cours possibles. Quel diplôme il faut avoir? Les diplômes, bon, vous pouvez faire un BPGEP, c'est un bac plus 1, une licence, c'est un bac plus 3, ou un DUG, c'est bac plus 2, je crois. Vous pouvez faire aussi des DU, diplômes universitaires, mais c'est pas des diplômes d'État. Des DE, master, bref, vous avez le choix. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de faire un BP. C'est 1 an. Vous avez votre carte d'animateur sportif, d'éducateur sportif. Et à partir de là, vous vous formez. Soit vous voulez continuer, vous faites des licences, des masters. Moi, j'ai trouvé que dans les livres, il y avait largement assez. Et je me suis un peu formé après par moi-même en lisant des ouvrages scientifiques et des revues scientifiques. Voilà, ça m'a suffi. Et ça mène en fait à la vraie bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien faire son métier. Et alors là, c'est ultra vaste. C'est ultra vaste comme métier. Alors au début, vraiment pour survivre financièrement, il faut juste savoir faire des bonnes séances. Et donc moi, je vous conseille d'aller en salle et voilà, de vous former. Euh, les salles, ça sert à ça. Ça sert à se former en tant que coach. À, vous avez un volume énorme, les gens ils s'en foutent un peu de votre cours. C'est pas grave si vous le faites pas très bien, vous êtes là pour apprendre, vous le faites, voilà, tout le monde est content, tout le monde apprend. Après, une fois que vous savez faire vos cours, en fait, vous allez vraiment rentrer dans les questions de pourquoi je fais ce que je fais et quel impact ça a sur les gens. Alors, la première année et même les 2 premières années, donc, je me suis concentré uniquement sur comment faire un bon cours. L'année d'après, c'était donc 2018-2019, ça a été ça. 2020-2021, ça a été beaucoup la musculation. Donc c'est quoi les principes scientifiques derrière, c'est quoi un bon programme de musculation, c'est comment faire une prise de masse, enfin il faut beaucoup lire. En tout cas, il y a vraiment énorme de connaissances à avoir dans les livres, euh, surtout sur les notions d'anatomie, de mobilité, de, de tel mouvement fait travailler ça, avec telle posture, quelle charge, quel volume, combien de séries, enfin toutes ces questions-là. L'année d'après, ça a été donc 2022, mais ça a été juin 2021, ça a été la nutrition, donc les macronutriments. J'ai même pas fait la micro. Hein. Juste être solide sur la macronutrition, pour moi, ça a été un an de travail. Mais après, c'est l'appliquer et tout. Hein. C'est pas seulement la connaissance, c'est la faire appliquer, l'appliquer à soi et essayer de la transmettre en coaching. Hein. 2023 et 2024, ça a été beaucoup le sommeil et l'organisation de vie, la prépa mentale. Mais ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Tout ce qui est prépa mentale, organisation de vie, j'ai commencé dès 2020 et je l'ai fait par petits bouts. Mais il y a 4 grands thèmes. Il y a l'activité physique, donc c'est cardio-muscu, la nutrition, le sommeil, l'organisation de vie. Et donc organisation de vie, ça comprend psychologie, gestion des habitudes, prépa mentale. Donc il y a ces 4 grands thèmes sur lesquels il faut être, pour moi, si vous voulez une grosse expertise et bien gagner votre vie à terme, être solide sur ces 4 sujets-là, puisque ça va vraiment faire une énorme diff entre le travail de quelqu'un qui débute et vous. C'est-à-dire si vous êtes vraiment calé sur ces sujets, vous allez pouvoir régler des problèmes plus complexes et donc gagner mieux votre vie puisque vous aurez des vraies connaissances qui apporteront des gros résultats. Ça, on va pas rentrer dans le détail là, mais c'est ce qui fait toute la beauté du métier. Mais c'est ce qui fait aussi le piège en fait de ce métier, d'un métier passion, c'est que vous l'aurez compris, en fait, pour être coach, ça demande une énorme expertise sur un maximum de sujets.
Il faut être vraiment très compétent sur ces domaines-là, puisque ça rigole pas, à un moment, vous allez vraiment impacter la vie de quelqu'un, et pour le meilleur et pour le pire. Euh, il faut être vraiment informé, ça prend du temps. Lisez, lisez, lisez. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que à côté de ça, il faut en plus mettre en place tout l'aspect administratif et commercial. C'est-à-dire, il faut gérer ses factures, l'URSSAF, gérer ses finances, gérer son agenda, gérer les rendez-vous, gérer les annulations, et l'aspect commercial, donc le paiement, le process paiement, le recouvrement si jamais les personnes ne vous payent pas ou ont du retard, leur satisfaction, le produit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vendez et comment vous suivez vos clients. En fait, ça regroupe énormément de choses et vous êtes un véritable chef d'entreprise, vous devez vous charger de tout. Et c'est ça aussi l'énorme différence avec un professeur de PS à terme, c'est que, en fait, soit vous êtes, j'ai envie de vous dire, en salle, et dans ce cas-là, vous gagnez pas tant que ça, vous faites des coachings à droite à gauche, mais vous pouvez avoir une vie à côté. Soit vous êtes vraiment à votre compte, vous gagnez vraiment mieux, mais il faut tout faire. Tout faire, tout faire, tout faire. Euh, je peux pas aborder tout ce que j'ai dû apprendre, mais en vrai, j'ai appris à créer des sites, à créer des affiches, à faire ma prospection, à faire ma vente. Vous devenez enfin, vraiment, vous savez tout faire. À terme, il n'y a pas un truc que vous savez pas faire. Et dès que vous savez pas faire quelque chose, en fait, vous prenez le réflexe d'apprendre à le faire. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et c'est ça qui explique qu'au début, bah, vous allez accepter d'être payé rien du tout, simplement puisque vous aimez apprendre. Enfin, moi, en tout cas, j'adore apprendre dès le départ, donc je me faisais payer 10, 15, 20 euros de l'heure. Et à terme, aujourd'hui, c'est entre 60, 150, voire 400, 500 euros de l'heure. Ça me dérange plus du tout de demander des sommes comme ça. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu demandes 100 euros à quelqu'un pour du coaching, je me serais pris pour un escroc. Aujourd'hui, 100 euros, bon, ça me choque absolument pas. Je- Après, ça dépend du service et du problème de la personne, mais enfin, c'est plus du tout. C'est même logique pour moi d'avoir des prix de ce type-là, en fonction, encore une fois, de la demande et du service. Euh, Niveau équipe, vie privée, vie perso, bon, bah pareil, là, vous l'aurez compris. Si vous êtes vraiment passionné et donc vous investissez du temps là-dedans, vous êtes très curieux et vous voulez savoir beaucoup de choses au sujet de la santé, ça va vous prendre énormément de temps. Sans compter les cours, la préparation des cours et le suivi. Grosso modo, vous travaillez toute la journée. Et vos coachings, c'est plutôt le matin et le soir, rarement le midi et l'après-midi. Donc vous travaillez, admettons, de 8 à 12, et après de 16 à 21, voire 22. Grosso modo, mes journées, c'était 8 heures midi, pause de midi à 16, 17, et après c'est 17, 21 heures, ou 17, 22. Euh, Sachant que sur vos temps de pause, enfin, vous avez votre sport à vous, vous avez tout l'administratif, ce qui veut dire que, bah, perso, moi, j'ai pas de famille, enfin, je veux dire, j'ai pas de famille d'enfants, je vois mes amis le soir sur l'ordinateur, et voilà quoi, mais il n'y a pas de sortie en semaine, je sors une fois max par week-end, peut-être 2 fois max, mais sinon, dès que j'ai du temps, je le réinvestis soit dans de la connaissance, généralement, dans de la connaissance, vraiment. Parce qu'en fait, ça a trop d'impact après sur votre métier et sur la manière dont vous coachez les gens. Donc vous voulez avoir du temps libre et moins de prise de tête à aller en salle, vous êtes passionné, vous voulez exceller dans ce que vous faites, soyez à votre compte. Vous pouvez faire un mix des deux en soi, mais vous pouvez faire un mix des deux. Mais c'est pas trop dans ma personnalité, je vous avoue. Donc pour conclure, je dirais que c'est un métier pour les courageux. C'est un métier qui est vraiment sous-coté. C'est un métier où il y a plein de mythes, plein de préjugés. Mais ouais, je dirais qu'il faut quand même du courage, puisque il faut se lancer. Vous allez prendre des risques, il y a des trucs qui vont marcher, pas marcher. Vous allez avoir des revenus instables dans un premier temps. Vous allez faire en sorte de trouver un équilibre pour stabiliser tout ça. Euh, mais à côté de ça, pour moi, c'est le métier de mes rêves. Très largement, j'ai jamais autant appris qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu une vie aussi belle qu'aujourd'hui en faisant ce métier. Euh, J'aime parfois un peu trop les gens que j'aide, c'est-à-dire que je m'attache émotionnellement à mes clients et ça c'est chiant puisque ça veut dire que quand ça se passe mal, ça m'impacte énormément. Et il faut aussi savoir se détacher du service qu'on rend, c'est-à-dire que si la personne n'est pas satisfaite ou s'il y a un truc qui va pas, euh,
Bah, c'est dur à entendre, mais il faut l'entendre. Il faut savoir aussi faire ça dans ce métier. Puisque en fait, si vous êtes surinvesti dans le résultat de vos clients, déjà vous vous rendrez compte que c'est pas réciproque la plupart du temps. C'est-à-dire que eux, voilà, c'est quelque chose dans leur vie, mais rien de plus. Alors mollo là-dessus. Et il y en a beaucoup, voilà, ils vont vous prendre pour un charlatan, ils vont vous prendre pour un escroc. Vos proches, ils vont vous demander certains comment tu fais pour gagner ta vie, à quoi ça sert d'être coach, ceux qui payent pour ça, ils vont même pas comprendre, puisque les gens sont pas éduqués à ce que c'est que ce métier et à quoi ça sert. Je l'ai dit avant, mais le public français, vraiment, il n'est pas du tout éduqué au fitness et à la nutrition. Donc on est un peu à l'âge de pierre de tout ça, et vous allez vous rendre compte en fait que c'est vraiment un monde où on entend tout, de tout et de rien. Vous allez aussi entendre des gens dont vous êtes très proches raconter des trucs de fou sur le sport et la nutrition, puisque tout le monde mange et tout le monde fait du sport à peu de choses près, enfin pas tout le monde, puisque il n'y a que 10 à 15% des Français qui ont une activité vraiment régulière, mais tout le monde a un avis là-dessus, puisque ça intéresse tout le monde, et il va falloir accepter que voilà, les gens ils racontent des trucs de fou à longueur de journée. Chacun apprend à sa vitesse, vous aussi. Donc voilà, il faut de la patience, il faut du courage, il faut de la passion c'est sûr, puisqu'il faut avoir envie de, ça doit vous motiver de faire ce métier là. Et après, voilà, moi je dirais peut-être que je suis un cas un peu extrême, puisque je suis prêt à mettre toute ma vie là-dedans. Euh, et voilà, mais j'aime apprendre. C'est le truc que j'aime le plus faire, c'est apprendre, et j'en apprends tous les jours. Donc je suis satisfait. Ça va avec ma philosophie de vie, donc voilà. Donc voilà ce que je dirais au sujet des questions que j'ai le plus souvent. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et voilà, je pense que c'est pour une première vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. On va voir si jamais il y a d'autres questions que j'ai pas abordées qui sont vraiment importantes dans le métier. Voilà, et bah très bonne journée et à une prochaine.